Coucou les passionnés d'ongles, on se retrouve aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un très joli bombé et cela avec du vernis semi-permanent et de l'acrylique. Je vais vous montrer comment faire un léger dégradé légèrement irisé et donc en partant du rose vers l'irisé. Je vais vous montrer comment faire un joli bombé et cela très facilement en ayant un ongle très fin, comme vous pouvez le voir, mes ongles sont très fins, bombé et très résistant en des étapes vraiment c'est très facile à réaliser. Vous avez que 2-3 étapes, c'est ultra rapide. Donc je vous montre la technique que j'ai mise au point, que j'utilise maintenant à l'institut parce que je trouve que ça marche très bien. Alors uniquement en appliquant du semi-permanent, un peu de poudre acrylique, on catalyse, on remet du semi-permanent pour la finition et c'est déjà fini. Donc c'est ultra rapide, c'est résistant. Alors je vous conseille quand même de le faire plutôt pour les personnes qui n'ont pas de problème de tenue au niveau des ongles et qui ont les ongles relativement durs pour justement pouvoir faire des ongles très fins, tout en faisant bien sûr un petit bombé. Alors je vous montre dans une autre vidéo comment réaliser un bombé déjà sur notre base avant même de poser notre gel, parce que bien sûr avec le semi-permanent ce ne sera pas possible de faire des jolis bombés. Enfin, oui et non, on va dire, mais en règle générale, ce ne sera pas possible. Là, avec la poudre acrylique, ce sera un peu plus possible de le faire. Je vous montre comment dans cette vidéo. Et donc, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec très grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pourrez progresser. Et puis, comme toujours, si vous voulez devenir prothésiste ongulaire, professionnel, que vous voulez ouvrir votre entreprise et vivre réellement de votre passion, et ben je vous forme à votre domicile, donc c'est-à-dire que je propose une formation à domicile. Et donc si vous voulez plus de renseignements sur cette formation, je vous invite à regarder mes autres vidéos où je vous en parle un peu plus en détail. Et pour l'heure, on se retrouve tout de suite pour la vidéo où je vous montre comment, avec du semi-permanent et de l'acrylique, on va renforcer nos ongles et créer des ongles très fins mais très solides. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment obtenir un joli bombé. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mes doigts. On va prendre le petit pour bien vous montrer. Voilà, et comment obtenir donc un très léger dégradé en irisé, voilà, qui va être très joli au rendu. Donc j'ai commencé par repousser les cuticules, bien sûr désinfecter les mains et limer mon ongle. Donc je l'ai limé en forme et donc j'ai déjà recréé un léger bombé. Comment j'ai fait? Tout simplement en limant avec ma lime, donc de cette manière. C'est-à-dire que en limant de l'avant vers le centre, on arrive à recréer un bombé. Et même si auparavant j'avais une pose de semi-permanent, j'ai tout de même réussi à recréer un léger bombé. Alors il me reste encore un petit peu de semi-permanent au centre, mais vu qu'il ne se décolle pas du tout, il n'y a aucun souci, donc on peut très bien travailler comme ça. Alors première étape, comme toujours, on va passer le cleaner. Et voilà, on enlève bien toutes les poussières, hein, comme toujours. N'hésitez pas à bien passer dans les petites pots. Une fois que c'est fait, on va commencer par appliquer le vernis semi-permanent. Alors pour ça, il faut vraiment l'appliquer en couche ultra fine, surtout au niveau de la cuticule. Il ne faut pas que le vernis dépasse ni dans les cuticules, ni sur les côtés. Il faut faire en sorte de recréer vraiment un très joli bombé. Donc on n'attend pas trop longtemps. Voilà.
Ça c'est mon semi-permanent. Et on va prendre de la poudre acrylique. Alors pourquoi la poudre acrylique? Alors là c'est une rose très très claire. Tout simplement pour venir renforcer notre semi-permanent. Quand on va appliquer la poudre par-dessus, ça va le stabiliser directement. C'est-à-dire que vous pourrez par exemple appuyer après dessus, ça ne bougera quasiment pas. Alors là bien sûr j'ai des grands... Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû faire ça parce qu'en fait j'ai des gants. Et donc j'ai voilà, des grandes stries dedans. Donc ça bouge quand même un petit peu, mais moins que par exemple, c'est-à-dire que ça va pas vous l'enlever votre semi-permanent. Donc là, bon pour le coup, on va recommencer. Alors c'est pas compliqué, on passe juste le cleaner à nouveau dessus. Et on va simplement remettre notre gel de base. On va bien passer sur les côtés. Si vous voyez que ça coule un petit peu, retirez-le tout de suite. Tenez votre ongle vers l'avant pour pas que le gel coule dans la cuticule aussi, ça c'est important. Ensuite, donc on va appliquer encore une fois le rosé sur l'arrière de l'ongle. Donc très délicatement. Voilà, et l'avant de l'ongle, je le laisse. Donc je laisse le semi-permanent comme ça. Donc, partout où vous voyez des zones brillantes, il faudra rajouter un petit peu de poudre. Voilà. Ensuite, je vais mettre un blanc irisé sur l'avant. Je vais venir tirer, voilà, l'iriser un peu sur tout l'ongle pour créer vraiment un joli effet dans l'ongle. Ah, je vais pas refaire deux fois la même erreur, c'est vrai que j'ai le gant. Alors avec le doigt, on peut se permettre de tapoter s'il y a des endroits qui ont un peu mal pris. Mais là, je vais quand même éviter de le faire une deuxième fois avec le gant. Donc, même si ça déborde un tout petit peu, donc vraiment là, c'est très minime, vous voyez quand même que dans l'ensemble, ça s'est très bien posé. Vous pouvez à la limite prendre un bâtonnet ou un spot et enlever. Donc déjà à ce moment-là, ce qui dépasse comme ça évitera que ça catalyse. Alors, repassez doucement dessus et vous voyez que ça se met tout seul. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Là, pour le coup, vous pouvez prendre un peu de temps pour le catalyser, mais bon, pas trop non plus. Alors, j'évite de trop toucher. Et comme pour un autre semi-permanent, on va le catalyser pendant 30 secondes à 1 minute. Alors, il sèche relativement vite, tout simplement, parce qu'on a mis une couche... parce qu'en fait, la poudre acrylique absorbe un petit peu le semi-permanent et commence déjà à sécher. Donc, vous allez voir que très rapidement, voilà, là, la couche est déjà dure. Je préfère quand même le mettre 1 minute pour être sûr que ce soit bien sec. Et là, vous voyez que vous gagnez vraiment en solidité. Vous voyez également qu'il n'y a quasiment pas de limage. Et qu'on a un joli bombé qui s'est formé.
Alors là, juste, je vais reprendre un tout petit peu l'avant. Faire des tout petits coups de lime, mais vraiment minime. Et j'ai presque envie de dire c'est bon. Voilà, c'est vraiment 3 fois rien. Je lime vraiment juste à peine le petit endroit qui nous a posé problème avant. On enlève la poussière. Et on peut repasser une couche de semi-permanent en finition. Pensez à bien passer sur les côtés et sur l'avant aussi, sans en mettre de trop. Si vous avez un doute au niveau des cuticules, vous pouvez repasser avec un spot ou un bâtonnet pour bien vérifier que les cuticules ne sont pas prises dans le semi-permanent. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, je retire ce qu'il y a en trop et on va le catalyser. Ouais, là ça a malheureusement coulé un tout petit peu dans les cuticules, ça me plaît pas. Mais bon, c'est pas tellement grave. Je vais venir le relimer après. Puis si vraiment ça me convient pas du tout, ce que je ferai c'est que je referai toute la finition. Pas une catastrophe. Toujours bien 1 minute en finition. Ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va gagner en brillance. Donc vous voyez que notre bombé est pas mal du tout, des deux côtés. Puis le résultat à l'œil est pas mal aussi. Par contre en vidéo on voit vraiment pas très bien. Je suis vraiment déçue du résultat en vidéo. Par contre en vrai c'est très très joli. L'effet irisé ressort vraiment bien. Et on voit un léger dégradé. Voilà, on passe notre cleaner. On va venir éventuellement relimer un tout petit peu les contours. Il faut aussi veiller à ce que l'ongle ne parte pas vers l'avant. Ça c'est très très important. Pensez à toujours bien décoller la peau, pouvoir bien limer. Parce que si la peau reste collée et que vous commencez à limer, vous risquez de limer la peau avec. Et ça c'est vraiment très désagréable pour la cliente. Ça peut la couper. Donc vraiment on évite de faire ça. Vous voyez que je lime aussi en dessous, tout simplement, voilà, pour garder une très jolie forme de l'ongle. Parce que si vous limez que sur le côté, vous risquez donc d'abîmer ce que vous venez de faire sur les côtés. Donc on lime plutôt aussi sur le dessous. N'hésitez pas à regarder votre ongle de sur les différentes facettes. Sur les différentes faces, pardon. Et voilà, une fois qu'il est limé, ce que ça donne, on va pouvoir maintenant passer l'huile qui va nourrir et bien faire briller. Et on n'oublie pas de polir avec notre carré de cellulose. Et voilà le résultat. Alors vous voyez que c'est une technique très rapide, très facile à faire. Vraiment je vous la conseille si vous avez envie de faire une pose fine mais très solide. Vous voyez que ça ne bouge pas du tout. C'est vraiment très solide. Et c'est fait en un temps vraiment record. Donc ça c'est vraiment une pose ultra rapide.
et puis qui est plutôt sympa je trouve. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.